Vous êtes sur Afrique Sport News, les amis, n'hésitez surtout pas de vous y abonner et de nous donner de la force. Vous activez la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines actualités footballistiques. La grosse interrogation pour vous aujourd'hui, où placer Messi dans le 11 du Barça et avec quel attaquant devrait-il former l'attaque barcelonaise? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais pour l'instant les amis, nous allons ouvrir les débats, en tout cas les discussions entre vous et nous sur Afrique Sport News avec Abdé et Zalzouli. Il appartient toujours au Barça et même s'il ne sait pas de quoi rime son avenir, tout simplement actuellement il est avec la formation du Real, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas, il a plusieurs options quand même. Et donc sa situation, la situation financière du Barça actuellement, oui, on sait tous que ça ne va pas financièrement, on a des difficultés financières et on étudie un tout petit peu les offres du côté du joyau marocain dont la somme est estimée entre 25 et 30 millions d'euros. Et pour cela, les candidats qui se profilent à l'horizon, on annonce des candidatures en English Premier League et pour l'instant, la volonté du Marocain, c'est de pouvoir rester en Liga et continuer toujours par y jouer. Mais pour l'instant, le seul handicap qu'il y a, les amis, c'est que le club espagnol, je veux parler du Barça, n'est pas sur le point de s'en sortir financièrement. Que va-t-il se passer pour Zalzouli, les amis? Vos réactions en commentaire. Nous allons enchaîner maintenant. On enchaîne avec Wilfried Zaha, l'international ivoirien qui est avec Crystal Palace. Sa situation contractuelle, c'est jusqu'en juin prochain. Il va terminer son contrat. Eh bien oui, il est intéressé par José Mourinho. Le technicien portugais de l'AS Roma suit de près le dossier de Wilfried Zaha pour l'été prochain. Alors, que va-t-il se passer pour lui? En tout cas, on sait que son style de jeu plaît énormément au Special One. Et donc, il serait une pièce offensive très polyvalente, capable de jouer à la pointe de l'attaque ou bien sûr les deux côtés. Il joue des deux pieds d'ailleurs. Et donc, José Mourinho pense qu'il sera l'option idéale pour renforcer l'équipe la saison prochaine. Donc, le but de cette opération pour l'AS Roma est de combler le départ de Tammy Abraham. On sait également qu'il est en prêt. Il va y aller ou pas? Les amis, vos réactions en commentaire. Wilfried Zaha. On parle maintenant de Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang qui est sur le départ à Chelsea, il n'est pas très apprécié par Graham Potter, on le sait. Il est cimenté sur le banc, bien cimenté. Il ne joue plus, rien du tout. Même si on a dépensé 300 millions, Pierre-Emerick Aubameyang ne joue plus. Et donc déjà, entre-temps, annoncé à Milan, alors que ses coéquipiers sont en train de jouer à Barcelone. Oui, c'est le FC Barcelone à un moment donné qui s'est prononcé sur son dossier, voulant bien rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang. Un geste pour l'instant, qui n'est pas encore, en tout cas, qui pose beaucoup d'interrogations, qui trottinent dans les têtes. On ne sait pas si le FC Barcelone a véritablement cette idée-là de le ramener en raison de son faible coût de transfert. On sait qu'il est parti avec un transfert 0. Et donc, Xavi est dans une situation financière assez difficile. On va voir si Pierre-Emerick Aubameyang va revenir à Barcelone. Que pensez-vous de la situation? Vos réactions sont vivement attendues. Nous allons faire un saut dans le dossier Victor Osimhen, monsieur but sur but, qui marque but sur but en Série A italienne. Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, pense véritablement aux natifs de Lagos. En tout cas, il espère pour la trêve internationale de ce mois nouer des contacts avec les agents du joueur. On va voir si les premières négociations vont aboutir, en tout cas avant l'été prochain. Dans cette discussion, en tout cas, le Paris Saint-Germain veut chercher à revoir la baisse de la valeur estimée à non pas Aubameyang, mais Victor Osimhen, 150 millions d'euros, s'il vous plaît, les amis. Et donc, selon De Laurentiis, le président de Naples, il n'acceptera pas du tout de réduire cette somme. Du tout pas, du tout pas. Quand on sait que le Paris Saint-Germain, c'est le magot, on sait tous que c'est le magot. Donc, on va voir si le PSG pourra convaincre les patrons, ou bien le patron des Azzurri. Les amis, la question est de savoir est-ce qu'il pourra signer au PSG. Victor Osimhen, vos réactions
réactions seront très attendues en commentaire. Victor Osimhen au PSG, quels sont vos avis sur la question? Kylian Mbappé, on reste toujours autour du PSG, on s'en délecte à chaque fois, on aime parler du Paris Saint-Germain. Désolé hein, les amis supporters du PSG, on veut tout simplement que ça aille mieux. Alors malgré l'incertitude à propos de l'avenir de Kylian Mbappé, Luis Campos serait au travail pour pouvoir chercher quelques recrues pour l'été prochain. Et donc, on pense aussi à Kylian Mbappé qui doit se plaire bien. Mais oui, par rapport à ces recrues-là, il faut discuter avec lui. Et Kylian Mbappé lorgnerait peut-être sur Bernardo Silva qui pourrait arriver, débarquer du côté de la capitale française. Et donc, c'est le numéro 1, en tout cas la première option pour pouvoir renforcer l'entrejeu du Paris Saint-Germain. On sait tous que les Vitinha, les Luis Fabian n'ont pas véritablement assuré depuis qu'ils sont arrivés au Paris Saint-Germain. Donc on va voir si l'ancien coéquipier à Monaco de Kylian Mbappé pourra débarquer ou pas. Vos réactions en commentaire. Nous allons mettre à rude épreuve vos cerveaux. Et ce sont nos 3 questions pour le quiz. Le premier indice, je suis un milieu de 26 ans évoluant en France. Le deuxième indice, oui, j'ai déjà joué dans 4 clubs, dont un en Italie. Troisième indice, j'ai débuté au Betis. Qui suis-je les amis? Attention à ne pas vous tromper. Vos réactions seront vivement attendues en commentaire. Donc nos félicitations à tous ceux qui ont réussi quand même à dire Granit Xhaka lors du dernier numéro de notre journal du Mercato. C'était le joueur quand même à trouver parce que oui, c'est un joueur de 30 ans, milieu de terrain d'ailleurs, capable d'évoluer comme défenseur aussi, qui a déjà connu 3 clubs dont le FC Bâle. Il a débuté le foot au FC Concordia. Nous n'allons pas finir ce dossier sans parler de cet homme. Oui, Lionel Messi, septuple ballon d'or, qui actuellement est dans une situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain en fin de contrat. Il n'a pas encore prolongé et le FC Barcelone également songe à le faire rapatrier. Vous avez récemment suivi l'actualité sur Afrique Sport News par rapport à la dernière sortie de Sergi Roberto. Eh bien oui, le FC Barcelone a parlé de Lionel Messi. Et donc on sait également que Xavi voudrait bien qu'il revienne. La première année ne s'est pas bien passée pour lui. C'était difficile son adaptation à la vie à Paris. Et donc l'idée pour l'instant et pour le défenseur parisien, en tout cas barcelonais plutôt, est que Lionel Messi refasse en tout cas présence au FC Barcelone. Quelle est votre idée sur la question? Ces anciens coéquipiers en tout cas sont prêts pour qu'ils reviennent. L'appel du pied parfait des anciens coéquipiers de Messi de retour à Barcelone. Qu'en pensez-vous les amis? Vos réactions seront vivement attendues et c'est là la question. Où placer Messi dans le 11 du Barça et avec quel joueur devrait-il former l'attaque barcelonaise? Vos réactions sont vivement attendues en commentaire. Mais en attendant, moi je vous dis de vous abonner sur Afrique Sport News pour nous donner de la force et nous permettre véritablement d'aller de plus en plus vers l'avant. Moi je vous dis à très vite.